Alors à Caen, évidemment, et la cancaneuse n'a Dieu que pour Nicolas Sub, mais il y a également, vous ne le savez peut-être pas, à Caen, un Messi. Paléo, William Messi, que je vais vous demander d'accueillir sous vos applaudissements. William Messi, mesdames, messieurs. Il joue au foot, William. Il joue au foot, pas aussi bien que Léo, mais il joue au foot. Mais vous avez un parcours assez incroyable, William, et on est très heureux de vous accueillir. C'est Marc Thébault qui vous a déniché avec toute son équipe. On est très heureux parce que, d'abord, vous avez un nom magique, hein, William Messi sur scène. On reste un peu à distance tellement on est ébloui par l'halo qui vous entoure. Et William, vous êtes né au Cameroun d'abord. On va commencer par le début. Né au Cameroun et vous avez grandi à Caen. Tout à fait. Effectivement, je suis arrivé en France, déjà bonsoir à tous. Je suis arrivé en France plus précisément le 6 septembre 2009. Effectivement, il faisait très froid. Je suis arrivé, j'avais un beau t-shirt. Je me disais, oui, la France, c'est le soleil. Pas du tout. Donc, je suis arrivé en France en 2009 et puis j'ai eu un parcours de chance parce que je suis un peu un feignant, en fait. Les gens pensent que je travaille beaucoup, mais en fait, je ne travaille pas. Donc, une fois arrivé en France, j'ai entrepris des études de droit que j'avais déjà entamées au Cameroun, où j'ai fait un Master 2 en droit public des affaires. Et en parallèle, j'ai travaillé, ou on va dire, je me suis formé en gendarmerie, où je suis maintenant lieutenant dans la réserve de la gendarmerie. En parallèle, j'ai continué aussi la danse. Effectivement, parce que je suis également danseur où j'ai fait des compétitions internationales françaises, etc., où j'ai gagné plusieurs titres. Je suis également chorégraphe dans une compagnie, ingénieur d'études à la faculté de droit de Caen où je travaille pour le CNRS, enfin un truc trop chiant, voilà. Voilà, et puis j'ai aussi monté l'Organisation nationale du hip-hop. Alors, une vie de William Messi, on pourrait prendre chaque pendule et dérouler le fil parce que c'est un parcours, tout en étant arrivé en France en 2009. Hein. Vous êtes chargé de TD notamment à la fac de Caen aujourd'hui en droit, vous êtes officier de réserve dans la gendarmerie. On pourrait parler de tout ça, on va parler de l'actualité parce que l'actualité, c'est cette incroyable nouvelle qui est tombée la semaine dernière, le breakdance, on en a des images derrière moi, le hip-hop, comme on disait quand j'étais jeune. Le hip-hop va devenir sport olympique. En tous les cas, le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 a retenu. Ils avaient 4 disciplines à choisir. Ils ont pris l'escalade, ils ont pris le skateboard, ils ont pris le surf et le hip-hop, le breakdance comme discipline olympique. Et vous, c'est votre passion. Et vous êtes même de ceux qui ont participé à ce que le hip-hop soit retenu sport olympique. Racontez-nous ça, William. Effectivement. Alors, ça part un peu d'une histoire qui vient de loin, comme diraient d'autres. En fait, à la fin de mes études, parce que j'ai failli tout lâcher, en Master 2, je me suis dit, je lâche tout, c'est trop chiant, je veux faire uniquement de la danse. Et il y a des acteurs formidables dans la danse hip-hop, en fait, qui m'ont dit, écoute, William, tu peux pas lâcher, viens à la maison, tu vas passer une semaine avec nous et tu vas voir, on va te rebooster. Et ces personnes ont fait quelque chose de magique parce qu'ils m'ont dit on va danser, on va t'apprendre un peu les valeurs de la vie, de la terre. Et tu vas comprendre que pour nous, dans cette communauté, tu es quelqu'un d'important. Vous imaginez, on vous investit d'une responsabilité comme celle-là, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc je termine mon séjour chez eux et je termine ici major de promotion à la faculté. Et un an plus tard, les mêmes personnes qui étaient devenues des amis, a fortiori, me racontent un peu leur quotidien maintenant. C'est des personnes qui ont entre 25 et 30 ans, 25 et 40 ans, ou certains 50, qui me racontent leur quotidien et je vois la grande misère en fait qu'ils vivent dans la danse. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont connues à travers le monde, mais qui, lorsqu'elles rentrent en France, n'ont aucun avenir. Et c'est là que je me dis que je vais peut-être utiliser mes compétences, parce que j'aime aussi m'investir dans la vie de la cité. Et je me dis que je vais utiliser mes compétences pour qu'on monte une organisation qui est née il y a 1 an, qui s'appelle l'Organisation nationale du hip-hop. Et en fait, l'objectif premier, c'était évidemment de tout faire pour professionnaliser les acteurs de la danse hip-hop, parce qu'il faut savoir que ces acteurs, aujourd'hui, ils investissent les médias, la télé, les marques, etc., mais ils ne sont pas considérés comme des professionnels. Donc on monte cette organisation de manière à respecter justement les valeurs du milieu, etc., et puis, on résout, en fait, en 1 année, enfin même pas, en 2 mois, on résout un problème de vieux de 30 ans. Parce qu'en fait, des professeurs de danse hip-hop que vous voyez aujourd'hui n'ont pas de diplôme. C'est-à-dire que, voilà, ils travaillent au gré de... Il n'y a pas de diplôme d'État comme dans n'importe quelle autre discipline sportive. Voilà, exactement. Et donc, moi, je leur propose, effectivement, d'avoir un processus démocratique.
C'est-à-dire que plutôt que d'attendre que le diplôme d'État vienne de l'État, justement, qui s'investissent justement de l'intérieur de cette question-là. Et donc on monte ensemble l'Organisation nationale du hip-hop avec une bagatelle d'une 40aine de personnes qui sont des champions du monde de la discipline pour gagner en légitimité. Et à l'issue de ce processus, on rencontre le ministère de la Culture et on travaille avec le ministère de la Culture sur justement l'élaboration d'un nouveau référentiel. Et aujourd'hui, on a ouvert 2 centres de formation à Strasbourg et à Cergy, où effectivement on a une 30aine d'enseignants qu'on emploie, mais l'objectif c'est effectivement d'expérimenter ce que sera ce diplôme d'État demain et de garantir en fait un avenir professionnel et sécurisant pour tout le monde. L'histoire s'est incroyablement accélérée pour le hip-hop, tant en coulisses avec vos actions qu'au devant de la scène avec un sport qui va devenir olympique, où on a d'ailleurs des grands champions français. Il y a beaucoup de chances de médailles. Alors, les coulisses sont assez cocasses, hein, parce que donc on finit cette initiative et on se dit bon, on va vers le diplôme d'État, on va travailler dessus. On travaille déjà pour ouvrir un centre de formation à La Rochelle et dans le Nord. Et on reçoit un appel du comité olympique Paris 2024 qui nous dit bon, bah voilà, on est un peu embêté parce qu'on a commencé à travailler sur le dossier. Mais en fait, on n'a pas les chiffres, parce que le break n'est pas aujourd'hui structuré. Donc il fallait travailler dessus. J'ai vu certains qui disaient qu'ils ont travaillé en 24 heures, et en fait, il a fallu en 4 jours monter tout le dossier. Donc on s'est enfermé, évidemment, on n'a pas vu le jour, et évidemment, les amis, forcément, ça passe à la trappe. Les bières, on ne boit plus, c'est chiant. C'est mieux. Donc du coup, on travaille pendant 4 jours. On monte tout le dossier avec un parterre de bénévoles en plus, et la plupart des bénévoles sont canais. Ce sont des bénévoles canais et je vois Anaïs qui est au fond, qui a beaucoup œuvré dessus, mais aussi avec les copains, mon meilleur ami qui est là, Jean-Baptiste, qui conseille juridiquement, tiens, on va y aller. Vous étiez la semaine dernière lorsque Tony Estanguet a annoncé oui, effectivement, j'étais à Paris très impressionnant d'ailleurs. Le breakdance comme sport olympique. Voilà, très impressionnant. Et donc du coup, on travaille sur le dossier et au final, on nous dit, bon bah voilà, vous allez devenir les ambassadeurs en fait de cette discipline dans le monde entier. Donc évidemment, un travail qu'on ne connaît pas du tout, on se met à faire du lobbying dans le monde entier, on appelle les copains au Venezuela, etc. Et en fait, il y a un élan mondial qui se réveille, et c'est comme ça que la semaine dernière, effectivement, on a annoncé que le breakdance va entrer comme probablement une discipline olympique. Oui. Donc, et vous êtes le porte-drapeau de Alors, cette... je fais partie des porte-drapeaux, évidemment, de cette initiative, mais il y a aussi un autre combat derrière, et un combat sur lequel j'alerte aussi les élus qui sont ici. C'est qu'on est dans un contexte que tout le monde connaît, et on voit bien, notamment parce que c'est ça aussi qui nous a animés, le contexte du grand débat national, où on se dit que les jeunes des quartiers ne participent pas. Et en fait, on s'est dit qu'avec les JO, ça peut être aussi l'occasion, un message fort qui peut être lancé, pour que ces populations qui se sentent en fait écartées reviennent dans la vie de la cité. Et c'est quelque chose qui est fondamental et qui est majeur. Et d'un autre côté, on a aussi travaillé en parallèle sur la carrière des sportifs de haut niveau. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on est sportif de haut niveau et lorsqu'on a terminé et que le rouleau compresseur des médailles est terminé, la suite n'est pas assurée. Eh bien, on s'est dit avec Paris 2024 que si on restait entre sport et culture, il y avait un avantage. Lorsqu'on finit sa carrière de sportif de haut niveau, eh bien, une fois qu'on est sorti, on peut passer son diplôme d'État et avoir un avenir, effectivement, et on peut continuellement vivre comme ça à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte de sa passion au quotidien. Sacrée aventure, hein, qui aura donc pour majeure partie démarré ici à Caen. Effectivement, qui aura sous démarré votre, ici à sous Caen. votre initiative. William Messi, mesdames, messieurs. Voilà. Merci à vous. Quel est ton regard, Maëva, toi, ton regard d'athlète, de championne sur l'intégration d'un sport comme le breakdance aux Jeux Olympiques? Pardon? Est-ce que tu as un avis sur l'arrivée du breakdance dans le panel olympique? C'est une très belle lancée que William Messi nous fait ce soir et plein d'espoir pour l'avenir et pour les jeunes du territoire. Et on va parler d'un autre sport qui Vague sera de olympique fraîcheur avec toi. maintenant avec une surfeuse de Siouville, Clara Lefrançois. Donc, cela fait une dizaine d'années qu'elle pratique là-bas le surf, qu'elle sait la culture locale. Elle nous explique son palmarès et sa passion en vidéo. Je m'appelle Clara Lefrançois, j'ai 16 ans, j'habite à Siouville et je surfe là sur la plage de Siouville souvent.
Alors je me suis installée à Souville quand j'étais petite et il y a toutes mes amies qui faisaient du surf. Et tout le monde fait du surf un peu ici, donc j'ai voulu essayer. Et puis après, j'ai continué avec le club, là au Cotentin Surf Club. Donc en fait, je fais du shortboard, donc c'est les petites planches. Et du longboard, c'est des planches plus grandes et c'est différent. Et donc en shortboard, j'ai plusieurs titres de championne de Normandie dans mes catégories. Je m'entraîne avec le club le samedi matin avec le centre d'entraînement régional. Donc c'est 8 jeunes qui sont... on s'entraîne tous ensemble, on est suivis à l'année. Après j'ai un entraînement le mercredi après-midi, c'est plus ouvert. Et après je m'entraîne dès que je peux, pendant les vacances, tous les jours si je peux, si les vagues sont bien. Quand on surfe, on est détendu, on pense plus à autre chose. Moi quand je surfe, je suis avec mes amis et puis j'oublie tout ce qui est à côté. Du coup, ça me permet de couper avec le reste de ce qu'il y a. Et puis, comme j'aime bien faire ça, je m'épanouis là-dedans. Plus tard, j'aimerais passer mon brevet de moniteur pour pouvoir exercer le surf et puis le partager, que ça devienne aussi mon métier après d'être une passion. C'était Clara Lefrançois avec ses images magnifiques. La 3e soirée de Cancos Normand approche de son terme. On a encore Cela 2 touche à sa ambassadeurs. fin, il ne nous reste plus que 2 témoins à présenter. 2 témoins et on va commencer avec le coup de cœur de la radio France Bleu Normandie qui est partenaire avec le journal Ouest France et France 3 également de cette soirée. On va rappeler un homme que vous avez vu tout à l'heure pour ses qualités de speaker et aussi d'animateur radio maintenant. Il s'appelle évidemment François Duval. François va revenir nous voir pour nous parler. Ah, et François, il ne vient pas les mains vides. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, François ? Eh bien, nous avons le coup de cœur France Bleu Normandie parce que la première radio de Normandie a envie de faire grimper la température à quelques minutes de la fin. On va la faire grimper à 40 degrés précisément. Quand même. Ouais, c'est pas du calva. Exactement. C'est un peu blanc pour du calva. C'est pas du calva, c'est du gin normand. On peut en être fier, s'il vous plaît. Son nom, c'est nous. On peut accueillir ses créateurs, ses concepteurs, Dave et Julie, s'il vous plaît. Julie, Dave, on peut juste tout d'abord rappeler vos âges. Nous sommes 27 ans. Et Julie? Le même âge, 27 ans également. Et à quel moment on s'est dit, allez, on va se lancer dans la création d'un gin normand? Alors, nous nous sommes rencontrés en Angleterre. Et le gin en Angleterre, le gin premium, c'est vraiment la tendance, comme beaucoup de pays en Europe maintenant. Il y a aussi beaucoup de petites distilleries et le concept de la micro-distillerie en France, c'est moins développé. Donc notre but était de créer une micro-distillerie à Caen qui est spécialisée dans la distillation de gin. En quelques mots, Julie, on rappelle ce qu'est un gin? Oui, tout à fait. Alors un gin, c'est principalement un alcool à base de baie de genièvre. Donc sur celui-ci, par exemple, on retrouve cette fraîcheur en bouche, légère amertume, des saveurs d'agrumes et une finale plutôt épicée avec de la coriandre. Alors Stéphane, Maëva et vous tous, sachez que ce gin normand a été élu meilleur gin de France. On peut les applaudir, s'il vous plaît, quand même. Cette année, ça fait quoi, Julie, d'être meilleur gin de France et qu'est-ce que ça va vous apporter surtout? On en est ravis. Déjà, c'était plutôt une bonne nouvelle pour démarrer 2019 et cela nous permet aussi aux consommateurs de prendre une confiance au produit et du coup d'augmenter aussi le développement de la distillerie C'est nous. Alors, vous faites du gin, mais vous vous lancez dans d'autres produits, me semble, Dave, Julie? Oui, l'été dernier, j'ai fait une vodka avec une filtration de pommes normand. Et depuis janvier, j'ai fait un nouveau liqueur de café avec notre voisin, qui est un torréfacteur à Bretteville-sur-Redon.
pour faire une liqueur avec une infusion froid, pour faire une liqueur de café très intense et très premium. Donc à retrouver dans votre boutique près de Caen. Il est distillé près de Caen, ce gin. On peut encore les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Le gin, Bravo. c'est nous, Julie, Dave, les créateurs. Merci, bravo. Merci. Le coup de Meilleur cœur gin France qui a été venant. élu en Angleterre. Hein. Merci à vous. Et notre dernier témoin, donc nous avions commencé la soirée en musique, nous allons la terminer de la même manière Eh oui, avec Julie Eriksen. Julie Eriksen. elle est arrivée très tôt pour se préparer pour ce moment-là. Julie Eriksen. Alors canaise, autocompositeur, chanteuse, musicienne, piano et guitare il me semble. Vous avez participé à la 3e édition de The Voice. Expliquez-nous votre parcours et comment vous vous révélez à travers la musique. D'accord, c'est un petit peu long. En fait, j'ai commencé la musique très tôt. J'étais attirée par le piano d'abord. Et ensuite, j'ai trouvé les disques de jazz de mes parents. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au chant. Voilà, j'ai chanté dans mes premiers groupes de rock, de folk quand j'étais adolescente. J'ai commencé les concerts à ce moment-là. Et puis, en fait, ce qui me plaisait vraiment, c'était le jazz. J'avais vraiment envie de me lancer là-dedans, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de jazz dans la région. Donc, je suis partie à Paris, j'ai monté mon premier quartet. Voilà. Ça n'a pas été toujours facile parce que voilà, quand on a des projets, il y a parfois des portes fermées et donc il faut trouver les clés. Puis une fois qu'on a réussi à en ouvrir une, on trouve une autre porte. Mais c'est très enrichissant. Et voilà, j'ai été repérée par les équipes de casting de The Voice. Je n'étais pas tout à fait emballée par l'idée de passer à la télévision. Ça m'angoissait un peu, je ne suis pas très à l'aise. Vous avez malgré tout par derrière sorti votre album. Exactement, voilà. En fait, c'était mon rêve de petite fille de pouvoir écrire ma musique de manière libre, c'est-à-dire voilà, sans chercher à vendre quelque chose, mais vraiment aller au plus profond de moi, chercher qui j'étais vraiment. Et donc, il y a voilà, une petite dizaine d'années, j'ai tout changé dans ma vie et je me suis enfin trouvée, à la fois personnellement et musicalement. Voilà. Très bien. Donc ce soir, vous allez nous interpréter. Alors, ça s'appelle Talk to Me. C'est un des morceaux de mon disque qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Out of Chaos. Voilà, et cette chanson s'appelle Talk to Me. On vous écoute. Yes, super, tout est prêt. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Alors j'imagine que ça vous est déjà arrivé de ne pas réussir à vous endormir à cause d'une absence. Alors moi j'ai perdu un être cher il y a quelques années. Et j'arrivais pas à m'endormir. Alors j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, s'il y avait un moyen, si j'étais sûre que je pouvais retrouver la personne qui me manque dans mes rêves, alors là ça pourrait marcher. Talk to me, I miss you, I wanna stay whispering. Talk to me and I feel, I wanna stay awake listening. Don't wanna fall asleep if I won't meet you in my dreams. Come and raise my fears, I'm begging you, please. And we may never meet again. Not like this, not like this. So hear me when I call your name. Tell me
corner of your heart. Tell me you won't let anything tear us apart. We may never meet again, not like this, not like this. So hear me when I call your name. When I tell me you'll always keep me in a corner of your heart. Tell me you won't let anything tear us apart. We may never meet again, not like this, not like this. So hear me when I call your Merci Julie. Alors Stéphane, je crois que Quand Cause Normand 3e édition touche à sa fin, et à sa fin, F-A-I-M, avec un buffet réalisé par la Maison du Biscuit et Madeleine Jeannette. Merci à eux, au fond de la salle pour vous, messieurs. Nous n'allons pas oublier de remercier au Cancan pour leur porte-clés distribués sur vos chaises. Et on peut, je pense, Maëva, encore applaudir Julie peut-être pour cette magnifique chanson. Merci Julie. beaucoup. Très belle interprétation, merci. C'est l'heure de On se remercie quitter, hein. également tous les témoins d'avoir fait vivre cette soirée. On va parler des partenaires de l'opération, évidemment la ville de Caen, le mémorial de Caen, où on est si bien, et passer un après-midi là-haut, là, et regarder les gens passer, vous verrez ce mélange de générations, c'est un lieu absolument incroyable, ce mémorial de Caen. Et puis les partenaires médias, on a parlé tout à l'heure de France Bleu Normandie, du journal Ouest France, et puis de la station régionale de télé France 3. Le soutien fidèle du Crédit Agricole de Normandie. Voilà, et puis Jean-Paul Danois, mesdames, messieurs, qui est dans la salle, le papa de Maëva, et un grand bravo à Maëva, c'était ses grands débuts Et merci à vous, sur chers scène dans la spectateurs. présentation ce soir. Merci à vous. Elle ne brille pas que sur la piste. Belle soirée à tous, merci de votre réception. Et puis on termine la soirée évidemment autour d'un verre, autour d'un buffet. Belle soirée à tous, merci à vous. Merci.